Catastrophe de ces dernières décennies. Mais je voudrais quand même vous rappeler quelques chiffres. C'est plus de 200 000 morts, 1 200 000 sans-abri, et ce sont des milliards et des milliards d'euros pour la reconstruction. Alors évidemment, ce qu'on fait nous, c'est une petite goutte dans un océan de détresse, mais en fait c'est une aide très précieuse, et même, je dirais, vitale. Marie Bourgault me disait, cette opération pour les journalistes haïtiens, il faut vraiment dire qu'elle est vitale, parce que leur rôle est vraiment vital pour aider aujourd'hui la population, aider les humanitaires. C'est le seul moyen de communication pour diffuser des informations. Certains journalistes disent parfois, mais à quoi ça sert le club de la presse, à quoi ça sert le CPF? Eh bien, l'Union des clubs de la presse de France, les clubs de la presse, en dehors des positions que nous prenons au niveau national pour défendre l'indépendance de l'information, ça sert aussi à ça, la solidarité. Et donc, merci d'y participer ce soir. Bravo. Maintenant, Dr Jonas Oliver, qui est donc président de l'association culturelle haïtienne à Marseille, de nous dire quelques mots. Ça fait un peu plus d'un mois que nous sommes mobilisés de notre côté pour avertir les gens, pour leur demander de continuer à nous accompagner et que l'urgence est encore intacte. Parce que s'il y a quelque chose que je redoute, comme beaucoup de citoyens haïtiens, c'est que le drame que vit Haïti aujourd'hui passe en deuxième, troisième ou quatrième plan. J'avais avant-hier un pasteur qui s'appelle le pasteur Sylvestre, qui, alors qu'il avait fait 3 km à pied pour aller chercher de l'eau pour ses enfants, en a fait 5 avec moi à pied pour me guider parce que j'étais perdu dans Port-au-Prince. C'est vraiment ce souvenir que j'ai très fort d'un pays qui est blessé, qui est meurtri, qui est par terre et qui est quand même devant. Quand il y a eu de l'eau, ils disaient on se lave d'abord et on boit après. Les gens qui sont au bord des routes, les cadavres au bord des routes, les gens dans les hôpitaux qui n'étaient pas soignés, qui étaient en train de mourir, parce que personne n'est préparé à ça. Je vais dire peut-être quelque chose qui va choquer, c'est le reportage le plus facile qu'il y a eu à faire en dehors des problèmes de transmission, parce que toute l'info venait à nous. Les gens voulaient témoigner, les gens voulaient qu'on soit là pour dire leurs problèmes. Il y a beaucoup de choses à faire, la presse aussi, parce que là-bas aussi, ça je peux en témoigner, dès les premiers jours, quand je parlais du Signal FM, on était à côté de gens qui écoutaient la radio et qui Signal FM faisait des choses aussi simples que dire un tel est vivant, telle famille demande des nouvelles d'un tel. On est parti dans la deuxième vague des sauveteurs, les marins-pompiers de Marseille et les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, et aussi une autre partie du détachement de la sécurité civile de Brignoles. Nous étions avec un détachement essentiellement composé de personnel médical, des binômes, médecins, infirmiers. Et donc leur travail c'était de faire ce qu'ils appellent de la médecine de l'avant, c'est-à-dire traiter, médicaliser les gens encore vivants et ceux qui se trouvent pris dans les décombres. Et la chose que je retiens, c'est cette grande dignité et ce calme. Les gens étaient particulièrement à la fois calmes, détendus et débrouillards. Voilà donc peuple courageux, peuple digne, voilà ce que je peux retirer de ces jours, et en même temps un dévouement sans borne de la part des sauveteurs. J'ai rallié d'un point à un autre à pied, et c'est vrai qu'il y avait les odeurs qui étaient très très prégnantes. Et on procède au tirage.